suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle collection de Sephora avec Sanana, mais bien sûr, Round 2. Alors, j'avais adoré la première collection. Pour moi, la deuxième, je pense qu'elle va être bien aussi, hein, clairement, parce que j'ai flashé dessus. On verra bien. Je pense que je vais pas détailler comme la dernière fois. Si vous voulez voir la vidéo de Sanana, je vous la mettrai, je pense, vers la fin de la vidéo ou autre, je la mettrai quelque part. Où là, vous avez vraiment plus de détails sur les pinceaux. Mais dans la deuxième version, on va y aller un peu au fur et à mesure. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, dans cette deuxième collection, on avait pareil, donc un pack de pinceaux de 14 pinceaux. La collection, elle est plus en rose, je l'ai plus là, si je l'ai là. Avant, elle était de cette couleur-là, et maintenant, c'est plus dans du beige. Enfin, c'est sa couleur. Je sais qu'elle adore tout ce qui est un peu beige camel, c'est son truc, et je la retrouve vraiment bien dans cette teinte-là. Je sais que même en vêtements ou en quoi que ce soit, elle adore. Et je crois que c'est un peu, quand on regarde un petit peu la petite vidéo qu'il y avait, je trouve qu'avec l'ambiance, ça correspond bien un peu savane et autres. C'est parfait. Donc, il y a le pack de 14 pinceaux qui était au prix de 69,90 €, je crois. De toute façon, je vous mettrai les prix là pour si vraiment je me trompe comme ça, ça sera plus simple. C'est la même chose de toute façon que la première collection. Et donc vous avez aussi 14 pinceaux, mais il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a certains pinceaux qui ont été enlevés, d'autres qui ont été gardés, mais qui ont eu des modifications, on va dire. Donc je détaillerai pas tout, puisque certains ça va être les mêmes. Et on le fera au fur et à mesure. Si je les utilise, je vous les montrerai et je vous donnerai mon avis. Je sais que 69, certains pourraient se dire, à mettre d'un seul coup, c'est pas donné. Certes, mais ça vous revient quand même, je crois, à peu près à 5 € le pinceau. Pour la qualité que c'est, la douceur et vraiment, oui c'est ça, la qualité qu'il y a dessus, mais 5 € c'est rien. C'est vraiment pas cher, 5 € le pinceau. Ensuite on avait la petite palette qui paraît toujours dans les tons un petit peu camel clair. Pareil, toujours par contre en cuir, avec marqué Sanana. Et dedans, on a donc le miroir, comme d'habitude, et on a ces teintes-là. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment mignonnes. Ça, c'est bien pour tous les jours, ce genre de petite palette. C'est vraiment pratique. Et ensuite, on a la grande palette. Toujours pareil, avec un grand miroir. Et avec ces teintes-là. Vraiment, cette grande palette, elle est superbe. Oh, mais ces deux-là, j'avoue que oui, c'est le gros coup de cœur. Et c'est sûr, aujourd'hui, je les utiliserai. Je ne peux pas les toucher, ne pas les utiliser. C'est impossible. Moi perso, j'ai l'impression qu'il y a comme une division. C'est-à-dire que vous avez cette partie-là qui est plutôt là où il y a les couleurs, les choses un peu plus foncées. Et vous avez cette partie-là qui est un peu plus, je trouve, dans le nude. Et donc c'est pas plus mal en fait, j'ai l'impression que c'est comme rangé comme ça. Après je sais pas si c'est vraiment ce qu'elle a voulu faire ou pas. On va toucher de toute façon un petit peu à tout. Vu le make-up que je vais faire, j'ai envie de faire un make-up un peu coloré. Non, beaucoup coloré. Pour la palette, j'ai oublié de vous dire, oui c'est vrai, la grande palette donc est à 26, je crois 99, il y a 2 € de plus, mais elle l'avait expliqué comme quoi déjà ça a été par le temps qui a été beaucoup plus court, mais aussi certains fards qui ont monté de gamme on va dire, et donc ils avaient rajouté 2 €. Elle, c'était pas elle, mais c'est normal, c'est tout ce qui est fournisseur et autres, et ce qui est logique. Et après la deuxième palette, alors attendez, je crois que c'est 12 ou 14 €, oulala, je sais plus, pareil, je vous mettrai de toute façon les prix juste là, comme d'habitude. On va commencer le make-up, donc c'est parti pour le make-up. Donc pour les pinceaux, hop, on va ouvrir ça. Ah, il y a mon gros pinceau que j'aime bien. C'est le anti-cerne que j'ai envie d'essayer par contre absolument. Parce que ça, c'est ce qui me manquait. J'applique toujours au Beauty Blender. Mais je voulais tester d'appliquer l'anti-cerne au pinceau si vraiment c'était mieux ou pas. Enfin, pour moi en tout cas, parce qu'après, c'est vraiment une question de choix. Mais je trouvais pas le bon pinceau que... Donc là, ça tombe bien. Elle en a fait un spécialement pour l'anti-cerne. Et on va voir. Donc déjà, je vais mettre ma base, je l'ai déjà mis. C'est la marque Jacob, comme d'habitude.
Et là, pour aujourd'hui, je vais prendre en fond de teint le Pro Mat de chez LA Girl. Hop, je vais mettre, allez, ouais, une pichetouille. Ça suffira largement. Oh, j'ai plein de marques. J'ai eu la grippe et tout, affection pulmonaire. Et là, on le sent, ma peau, elle est en train de péter une durite. Oh, j'ai plein de petits boutons partout. L'angoisse. J'adore ce fond de teint. Il est hyper courant. Justement, dans ces moments-là, vous savez, où vous avez plein de petits trucs, des petits boutons, des petits bazars. Il est vraiment bien parce qu'il couvre super bien. Vous en mettez pas beaucoup, mais il n'y a pas besoin. Il est hyper couvrant. Je l'aime bien. Puis il est vraiment pas cher. On va passer au vif du sujet. Puisque on va prendre le pinceau. Alors, il me semble que c'est le S15. Je regarde quand même pour être sûre. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Donc celui-là, ça fait partie des nouveaux pinceaux qu'il n'y avait pas dans l'autre. Donc c'est un pinceau pour l'anti-cerne. Normalement, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, je vais en mettre donc sur mes cernes. On va mettre sur les puits de lumière. Tchouk. J'ai l'impression d'être un nappage quand je fais ça. Ouh, ouh, ouh. Et c'est parti. Oh, je sais pas pour vous, mais moi, ce genre de pinceaux, quand ils sont beaux comme ça, j'ose pas les salir. J'ai un problème avec les pinceaux clairs. C'est que presque j'ose pas m'en servir au début parce qu'ils sont tellement blancs. Mais pas les salir. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est toujours aussi agréable. La texture des pinceaux est toujours hyper douce. Franchement, par contre, c'est vrai que j'ai pas l'habitude au pinceau. Ça va être compliqué parce que je mets toujours, ouais, j'ai toujours l'habitude de mon Beauty Blender. Sinon, par contre, il est hyper agréable. Il épouse bien la forme. Il va bien dans les petits recoins. C'est juste moi qui ai un peu de mal. J'avoue que... Mais c'est pas le pinceau, c'est vraiment moi qui ai du mal. Parce que je suis pas du tout habituée. Vous savez qu'on a bien l'habitude des fois. Après, je pense quand même que je préfère faire ça au Beauty Blender. Mais c'est plus une question d'habitude que de problème là. Mais sinon, oui, il se met bien dans le... La taille, elle est très bien. Elle est très bien, la taille. Non, ça étale bien. Franchement. En tout cas, sinon, voilà, le pinceau est très bien. J'aime bien le fait que même pour ici, là, on puisse bien appliquer comme ça, là, dans les petits coins, c'est parfait. Ou là, c'est juste qu'après, moi, je suis pas très habituée au pinceau. Donc, ça va être compliqué. Alors, ensuite, par contre, je vais prendre un ancien pinceau de Sanana parce que c'est le S4. Celui-là, il me semble... Non, elle l'a plus. Celui-là, il est plus dans le pack. Et moi, je l'aimais bien. C'était pour poudrer... Au niveau des cernes, je trouvais qu'il était très bien. Et elle l'a pas remis. Donc, après, il faut faire des choix. Hein. Quand vous avez 14 pinceaux et que vous devez modifier des trucs, forcément, vous êtes obligé de faire des choix. Et ça, bah, la peau... j'ai oublié de vous dire, je prends la poudre Airspoon que j'ai mis dans l'autre vidéo. Mais elle sent toujours aussi mauvais. Ça serait bien qu'il la fasse, mais sans l'odeur. Mon gros pinceau, celui-là, c'est le S1. Il était aussi dans le premier et il est dans le deuxième. Et là, on va unifier un peu partout. Ah, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme un coussin. C'est comme un gros coussin tout doux. C'est hyper agréable. Donc, ensuite, pour le... Alors, elle s'en sert pour le blush. Moi, perso, je fais l'inverse. C'est le S2B. Donc, elle s'en sert pour le blush. Et ça, c'était marqué pour le contouring. Mais moi, je switch et je fais l'inverse. Mais celui-là, il est neuf. Le S2B, en fait, c'est presque le même. Bon, celui-là, il est un peu vécu, hein, on voit. Il est légèrement plus dense, j'ai l'impression. Ouais. Celui-là est un peu plus souple. Et celui-là, il est un peu plus dense. C'est pas plus mal. Je vais voir. Alors, on va prendre lequel? Je vais prendre mon Physicienne Formula, le Butter Bronzer. Toujours en teinte Light Bronzer.
Oh, il est bien. J'aime bien, il est vraiment plus dense que l'autre. On va bien fondre, hein, surtout. Il est vraiment agréable ce pinceau. Non mais, comme d'habitude, tout au contour. N'hésitez pas à aller dans la racine un peu des cheveux, hein, parce que sinon après ça va vous faire blanc ici. Il est très très doux, très agréable. Oh, ça estompe super bien la matière. Vraiment impeccable. Et franchement, j'aime bien le fait qu'il soit un peu plus dur. Vraiment. Ah non, mais il est bien, il est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va prendre le S3. Celui-là, c'est exactement le même que l'autre pack. Donc, pas de changement. Comme d'habitude, le Sauce Suzanne en teinte universelle. C'est pour ça là que je prends des bases, enfin des bases, ce que j'appelle des valeurs sûres en make-up là pour l'instant. Parce que je veux voir vraiment, je sais comment les travailler et je veux voir vraiment les nouveaux pinceaux en fait, s'ils font leur travail entre guillemets correctement. Bon, celui-là de toute façon on le connaissait ce pinceau donc pas de surprise, bah il est bien quoi. Hein. Il est parfait même. Alors pour ensuite la fille Dory, sors de ce corps, Dory. Alors, l'highlighter, ouais. Oh putain. Ah non, mais alors moi ça va pas bien. Ouh. Donc je vais prendre un de chez Révolution, celui-là, et c'est la teinte Ice Kiss. C'est un peu une teinte champagne. Et il me semble que c'est le S20 qui est pour... Voilà, celui-là, il est nouveau en fait. Il n'y avait pas de pinceau vraiment... celui-là qu'on s'est servi pour la poudre. Au départ, qui était dans l'ancienne version. Au début, elle disait qu'on pouvait le mettre pour l'highlighter. Mais il était quand même un peu plus gros. Alors que celui-là, vous voyez, il est tout fin et il est long. Et il est souple. Et c'est vraiment mieux ça pour ce qui est de l'highlighter. J'aime bien la forme déjà. On va mettre ici pour apporter de la lumière. Ah, c'est bien parce qu'il est super fin. Du coup, on arrive bien à faire l'arrêt du nez. Donc par contre, je mets toujours au doigt. Je trouve ça. Et pareil, au doigt sur le petit bout du nez. Voilà, je me suis emballée sur l'highlighter. Oh, la fille, c'est pas grave. Il est tellement bien le pinceau. Allez, hop, on s'emballe. On s'emballe, on s'emballe. Non, très bien. J'aime beaucoup ce petit pinceau highlighter. Vraiment, il est bien. Le fait qu'il est hyper long comme ça, il est hyper souple. Personnellement, j'aime pas, moi. J'ai jamais compris ça. Je sais pas si vous comprenez, parce que moi, je comprends pas. Ce truc. Alors oui, je sais, c'est pour faire ça. Mais j'ai l'impression, quand vous mettez dans votre highlighter, mais en fait, vous prélevez rien du tout. Vous faites ça et que dalle. Moi, ça me saoule, j'aime pas ces trucs-là. À chaque fois, je les dégage. Ça me sert plus, vous savez, pour enlever des fois, un petit peu, si vous avez de la poudre, je vais faire ça comme ça. Mais ça me sert en gros comme une balayette. C'est pas très glamour de dire une balayette, mais jamais pour un highlighter. Je l'aime bien. Je l'aime bien celui-là. Il est top, top, top. Alors, par contre, un truc qui est bien, parce que là, je vais passer au sourcil, mais comme moi, je me sers de mon celui-là là, de chez Benefit, le Goth Proof, je vais pas utiliser le goupillon, mais quelque chose qu'elle a fait et qui est très très bien, c'est qu'elle a mis le S17, mais c'est ça, et donc c'est un pinceau, vous voyez, il peut servir d'eyeliner, mais il peut aussi servir pour les sourcils en fait, vous savez, le côté vachement précis. Et elle a mis un goupillon, ça c'est trop bien, ça par contre c'est ce qui manquait dans l'autre, d'avoir quelque chose pour le goupillon, pour les brosser. Donc là je vais m'en servir, mais plus pour brosser. Alors ça y est, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma
brume Morphe. Et j'ai mis ma base P-Louise comme d'habitude. Et là, on va pouvoir passer aux palettes. Oh, merci. Donc, pour commencer, je vais prendre ma grande palette et je vais prendre le Sand Nude, celui-là, pour mettre au-dessus des sourcils comme d'habitude. C'est vraiment pile poil ma couleur. C'est ouf. Comme d'hab, ça s'applique bien. Bon, après, celle-là, c'est un beige. Hein. Vous allez me dire, rien d'extraordinaire. Alors, je sais à peu près ce que je veux faire. J'ai pris, alors j'en ai plus de, vous savez les petites attaches qu'on met au niveau, enfin les genres de petits scotch. Donc j'ai pris du scotch. C'est pas la meilleure solution, j'avoue. Hein. Mais c'est juste que je veux quelque chose de hyper défini. Alors ce que je fais moi, pour pas que vous voyez que ça colle trop à la peau quand j'ai ce genre de truc, je le colle déjà un petit peu sur ma peau, ce qui fait qu'il n'est pas trop collant. Et ça permet qu'après ça va pas vous arracher les poils ou je sais pas quoi. On va commencer alors par la couleur fétiche. Moi j'ai carrément envie de le mettre directement là pour qu'on le voit grave. Donc je vais prendre le Yes You Can qui est juste là. Ah, j'ai dit qu'on allait faire flashy. Hein. On va faire flashy. Je vais prendre le S7B. Ah c'est celui-là justement. L'estompeur moyen qui a été modifié. Oui c'est ça. Je vais regarder par rapport à l'autre. Je crois que c'était celui-là, le S7. Ouais. J'ai l'impression qu'il est un peu plus fin. Ouais, il est un petit peu plus fin. Celui-là, il est un petit peu plus fluffy, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus ferme, en fait. Mais sinon, ça se ressemble quand même pas mal. D'accord. Yes, you can, vas-y. Oh! Bon, déjà, hein, quand vous en mettez un petit peu, regardez-moi sur le pinceau. J'ai peur. Je sens que je vais m'emballer, comme d'hab. C'est parti. Alors, on dépose la matière. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh! D'habitude, ce genre de fards, des fois, qui sont hyper pigmentés comme ça, ils ont trop de mal à s'estomper. Des fois, ça fait comme des taches et tout. J'aime pas. Mais là, waouh! Oh la vache! Et puis au moins, cette fois-ci, vous saurez si vous avez regardé l'autre vidéo, ça marque, vous voyez? Ces néons-là, presque, et ben ces néons-là, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle, chez moi, de la pigmentation. On y est. J'adore, 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 j'adore. C'est trop joli. Oh. Cette pigmentation est ouf, quand même, franchement, sérieux. Puis je suis choquée parce que la pigmentation est là, mais vous avez des fards vraiment, ils sont pigmentés, mais ça vous fait comme des, oui, voilà, des taches, quoi, en fait, où c'est un peu plus clair, un peu plus foncier par-ci, par-là. Mais là, pas du tout, c'est hyper uniforme, ça se dissout, j'allais dire, mais c'est ça s'estompe, mais hyper facilement. C'est génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un S13. Alors, le S13, bah, c'est le même en fin de compte. C'est le même, il n'y a pas changé. Il est dans les deux packs. Je vais reprendre le Sand Nude en fait pour bien estomper au niveau d'ici. Pour pas que ça fasse un trait, une démarcation, vous voyez. Hop. C'est comme ça, vous prenez plutôt votre pinceau plus loin. Si vous l'appliquez là, en fait, plus c'est près, plus ça va être précis que vous allez avoir tendance à appuyer. Alors que si vous reculez un peu, vous allez mettre beaucoup moins de force dans votre main. Et ça va vraiment vous permettre d'estomper correctement sans appuyer au niveau où vous voulez aller. J'adore. Je vais prendre un pinceau. Ouais, je vais prendre le S5. Donc, le S5, je pense pas qu'il a changé. Non, il n'a pas changé. C'est toujours pareil. Et je vais prendre le Family qui est juste
ici un genre de joli bordeaux que là, que je vais mettre dans le creux vraiment, mais plus précisément. J'espère que ça soit très précis d'ailleurs. Ouais, je vais prendre celui-là. J'en prends pas des tonnes. Ça sert à rien parce que franchement, la pigmentation est dingue. Là, on va voir. Hop, et on l'applique au creux. Oh là 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 là. Ça se voit tout de suite, c'est ouf. Quand on en est à ce stade, on va nettoyer la base, enfin la paupière mobile avec votre base. Alors, on va prendre un nouveau pinceau. Là, c'est le S19. Celui-là, il n'y était pas dans l'autre pack. C'est un pinceau en fait qui va être très bien pour ce qui est des cut crease. Et j'aime bien parce que vous voyez, je sais pas si il est vraiment bien. C'est un langue de chat, mais différent. Alors, j'en ai un autre dans le coin. Vous voyez, là, c'est arrondi. Et celui-là, il est vraiment allongé et un peu plus fin vers la pointe. Voilà, alors pour le cut crease, je l'ai fini. Je l'ai fait un peu plus grand en fait que d'habitude. Vous voyez, il y a mon pli, on le voit. Et en fait, je l'ai fait un peu plus haut. Parce que j'ai envie vraiment qu'on voie les fards. Donc, je l'ai mis un peu plus haut que mon pli paupière habituel. Ensuite, on va passer au magnifique sabbat. Celui qui est là, le vert qui est ici. Il est trop beau, trop beau. Je ne vais pas prendre le S14. Le S14, je vais le laisser pour plus tard, pour l'autre que je vais dégrader ici. Mais là, du coup, je vais prendre le S18. Il me semble d'ailleurs que ce S18, c'est un nouveau. Oui, c'est ça. Déposer les fards mat sur la paupière. Ombreur moyen. Celui-là, il est nouveau, le S18. Et donc, je vais prendre le sabbat. J'adore cette couleur. Je sais pas comment l'expliquer. Un vert... c'est pas vert olive, c'est... Oh, je le trouve sublime. Il est vraiment sublime. Waouh! Ah non, waouh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est magnifique. Il a des reflets un peu dorés. Puis c'est doux sur la paupière. Oh, c'est joli. Parce que des fois, vous avez des couleurs comme ça, un peu pastel, entre guillemets. Et en fait, vous les appliquez et ils perdent leur intensité, ils perdent leur beauté, en fait, dans le pan. Mais là, pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Il est hyper intense et c'est ouf. Ouf. Ce que je vais faire, donc, je vais prendre la petite palette et je vais prendre le fake qui est juste là. Et je vais le mettre en dégradé ici. Ah oui, il y a des reflets. Ah, c'est marrant. Il y a comme des reflets... Regardez. Là, vous voyez, il y a des reflets comme vert. Mais ça change en fait avec la lumière. On dirait qu'il y a comme des reflets roses aussi dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et dorés en même temps. On va voir. On va appliquer, on va voir. Ouh, c'est marrant, ça fait comme un kaki. Mais en même temps avec des reflets roses et dorés. Du coup, ça se marie super bien. Avec ce sabbat, ça se fond ensemble. Du coup, méga bien. C'est génial. C'est génial. Je suis en amour devant ce fard. Je sais pas si vous voyez tous les reflets qu'il y a, c'est dingue. J'ai envie de foncir un petit peu plus au niveau d'ici. Donc, j'ai envie de tester le noir. Je sais que je les mets déjà beaucoup sur l'autre. Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là, il me semble que la S16, il est nouveau. Donc, je vais prendre le Happy Face qui est là. Et je vais tout doucement le remonter. Et j'en mets pas des tonnes parce que je veux quand même garder ce côté vert. C'est vraiment pour intensifier la forme. Alors là, c'est le moment de vérité. Si le scotch, ça va pas trop merder. J'adore. C'est trop beau. Donc, je vais prendre celui-là. Le genre de marron. C'est comme de la terre. De la terre rouge, vous voyez? Mais ça fait vraiment ça, comme la terre d'Afrique. Il y a comme une terre un peu rouge. Et bien, ça fait vraiment cette couleur. C'est joli. Moi, j'aime bien. Donc, je vais prendre, oui, je vous ai pas dit,
le petit S8B. Donc c'est un pinceau boule, mais alors très fin. Là vous avez le S8 normal dans l'ancienne collection. Vous avez le S8 à côté, vous voyez, c'est un tout petit bébé quoi. Petit bébé licorne. Et je vais le mettre pour être assez hyper précis. Hyper précis. Bon, en fait, c'est pas ni un véhicule, c'est juste mon chien qui ronfle. Il est pas discret, ce chien. C'est tellement précis. Mais comment ça manque ce genre de choses. Oh là là, j'adore. Par contre, du coup, je vais prendre un pinceau de l'ancienne collection. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le S5 de l'ancienne collection, qui est aussi d'ailleurs dans la nouvelle. Hein. Et je vais prendre le B jaune. Ouais, le B jaune qui est juste en dessous. Pour vraiment juste estomper et que ça soit moins précis, entre guillemets. Je sais, je me répète. Mais en même temps, faut le dire quand c'est bien. On le dit quand c'est pas bien. Ça, les gens, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand c'est pas bien, les gens, ils savent très bien vous le dire. Ils vous loupent pas. Mais alors, quand il s'agit de dire des choses sympas, il n'y a plus personne. Tout le monde s'est barré. Je pense que je vais mettre par-dessus justement le Hakuna Matata, le waouh, parce que le waouh, je le trouve trop beau en fait. C'est un genre de... Enfin, il y a un mélange un peu comme du rose et du doré. Vous voyez, c'est un peu un mélange des deux. Il est trop beau. Je sais pas ce que vous donner en swatch. Vous voyez bien. Waouh! Regardez. Ça fait un doré. Et voilà, là on le voit bien. Et en fin de compte, selon la nuance de la couleur, soit vous voyez plus le doré ou plus le rose. C'est trop joli. J'adore, c'est trop beau. Ce genre de couleur, j'adore. Parce que vraiment, en fonction vraiment de... Bah, le fake, il est un peu pareil. D'ailleurs, je vais vous le tester juste sur le bras parce que là, du coup, on voit mieux comme ça. Il y a en fait le fake, il y a un peu de... On croit qu'il est vert, mais il n'est pas total... Vous voyez, regardez. Il y a un peu pareil de rose dedans. Ça fait comme du rose. En même temps, à certains moments, on le voit un peu vert kaki. Et en même temps, il y a du doré dedans. Donc en fonction de la lumière, vous avez... Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes teintes. C'est super joli. Ce genre de couleur comme ça, j'aime bien. Ensuite, on va reprendre Empeço Boule. Je vais mettre le Lumos. Moi, j'ai Harry Potter, forcément. Celui-là, c'est un genre de champagne en fait. Vous voyez, c'est très champagne. Et on va mettre ça ici. Waouh, 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 waouh. Oui, effectivement, c'est un Lumos, je confirme. Regardez-moi ça. Ça porte une lumière instantanée. Et alors, je trouve qu'avec le sabbat, ça se marie et ça se fond de ouf. Je vais en mettre pareil ici. Le Momo, je vous jure que j'ai envie de le mettre là. Attention. Wow. Oh là là. Mon Dieu. C'est trop beau. Ah, c'est intense par contre. Hein. Ouh. Moi qui dis d'habitude, j'aime pas trop la glitter qui se voit, je peux vous dire que là. Regardez-moi ça. C'est trop joli. C'est magnifique. Me voilà de retour. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, comme d'habitude, donc j'ai mis un eyeliner, mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le nouveau pinceau de Sanana, donc le S17, parce que j'ai voulu tester le nouveau eyeliner en teinte Stargazer de chez Morphe. Franchement, il est hyper précis et il est vraiment très bien. Ensuite, donc, comme d'habitude, j'ai mis mon crayon, si je le retrouve, Maybelline, le Line Refine en paupière supérieure interne. Et j'ai mis le doré qui est là. C'est le NYX en teinte gold en fait, tout simplement. Et pour faire un rappel en fait, ce que je voulais faire, c'est j'ai utilisé le
Le Glitter Goals de chez NYX. Pour vraiment finir, regardez, j'ai mis un genre de petit trait, mais pas jusqu'au bout. En doré, je trouve ça vraiment trop joli. Ça fait le rappel du doré ici et ça va un petit peu avec le wow, c'est ça. Ça rappelle un peu le côté doré du wow. Le mascara, c'est le L'Oréal Paradise qui est génial. Vraiment, ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise depuis la dernière vidéo. Je ne m'en passe pas. Il est vraiment super, je vous jure. C'est même pas des fossiles, c'est les miens, quoi. Et à chaque fois, ça donne vraiment cet effet. Regardez-moi. L'effet touffu et long que ça donne, c'est ouf. On dirait vraiment des fossiles. Et en fait, pas du tout. Il est génial. Franchement, foncez-y. Si vous voulez un bon mascara, il est trop bien. Puisque on est dans le doré, clairement, il y a des petites touches dorées. Je vais prendre celui que j'avais pris, je crois que c'était dans la vidéo de Noël. C'est le Glitter Goal de chez NYX. Et c'est en teinte le Crystal Crush. J'adore. Bon, en tout cas, comme d'habitude, pas déçu. Pas déçu ni pour les pinceaux. Les pinceaux, franchement, ils sont top. Mais top de chez top. Je les aime beaucoup. Autant avant, j'aimais déjà la première collection. Je me maquille souvent, presque tout le temps avec. Parce qu'ils ont une texture hyper douce, c'est très agréable sur la peau. C'est pas rugueux du tout. Et puis là par contre j'ai vu une amélioration, ça m'a bluffé, c'est sur celui-là. Le S2B qui est le petit copain du S2. Sauf que il est beaucoup plus dense et franchement... je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment bien celui-là. Ah, je le kiffe. Ah, bravo Sana. Celui-là, je l'aime beaucoup. Un que j'ai aussi trouvé génial, c'est celui-là. Alors, il peut paraître inutile, mais sérieusement, là, quand j'ai fait ici, d'une facilité. Je le trouve génial. Et j'en vois pas beaucoup des comme ça. Des tout petits, des petits boules, mais il est vraiment rikiki. Mais du coup, il va partout. Et il y a une précision, je trouve, mais vraiment trop bien. Celui-là aussi, je l'aime bien. Il y en a plusieurs comme ça dans les nouveaux. Alors celui-là, il est bien. Simplement, c'est vrai que je suis pas très objective dans le sens où j'ai un peu de mal avec, moi, les pinceaux. Je pense après, c'est une question d'habitude, en fait. Parce que j'ai tellement l'habitude avec mon Beauty Blender. Autant le pinceau, j'aime beaucoup pour le fond de teint. Mais pour ce qui est de l'anti-cerne, j'avoue que j'ai du mal. Mais ça n'a rien à voir avec le pinceau. Hein. C'est vraiment juste une question de préférence, c'est ça. Quand vous avez un petit bouton ou un truc comme ça, c'est très précis. Franchement, il est bien. L'eyeliner, je l'ai testé aussi super bien. Le goupillon, parfait aussi. Franchement, non, là, les nouveaux, je les aime bien. Ah oui, celui-là, il est trop bien. C'est juste la taille parfaite. Et pour moi, en tout cas. Hein. Après, chacun, comme je dis, ce n'est que mon avis. C'est un avis personnel, certes sincère, mais personnel. Mais je trouve qu'il est vraiment bien pour... l'highlighter parce que ce côté qu'il est grand comme ça et souple, enfin vous pouvez vraiment bien appliquer l'highlighter ici, c'est vraiment, je l'aime beaucoup. Donc les pinceaux, voilà, c'est comme la dernière fois, il n'y a pas de... Pour moi, ils sont vraiment super bien. Le seul petit hic, c'est vraiment que pour moi, il manque un pinceau. J'aurais bien voulu, par exemple, celui-là. Il était dans la petite trousse avant. Il était aussi dans la grande, dans le grand pack. Et il est aussi dans celui-là. Du coup, j'avoue que je me serais dit, ça aurait été bien d'avoir un pinceau fond de teint. Là, j'ai le mien. Vous voyez, un genre de pinceau comme ça où on peut appliquer le fond de teint. C'est vraiment, je dirais, la chose qui manque le plus dans le set. Mais sinon, voilà, ça c'est vraiment pour chipoter, pour dire, voilà, il manque quelque chose. Mais non, sinon, trop bien. Vraiment, comme d'habitude, j'adore. Pour ce qui est des palettes, j'ai pas tout testé. J'ai essayé vraiment de tester pour vous le plus de couleurs possible, un peu partout. Là, je sais pas combien j'en ai, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, au moins 8 fards là.
Les 8, voilà, ils sont vraiment bien. Moi, je les aime beaucoup. Ils s'estompent. Alors, surtout celui-là que j'ai été surprise parce que comme il est un peu beaucoup néon, hein, en général, c'est risqué dans le sens où des fois, ça a du mal à s'estomper. Et là, vous le posez, vous faites 2-3 coups, boum, c'est fait, quoi. Ça s'estompe hyper bien. En plus de ça, il n'y a pas de taches. Ça fait pas des... Voilà, c'est vraiment homogène. D'une facilité. Le sabbat, waouh, le sabbat, mon Dieu, cette couleur est ouf. Ça fait un genre, ouais, c'est ça, ça fait un peu vert d'eau, mais avec des petits reflets dorés dedans. Il est magnifique. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est que c'était des couleurs que j'appréciais beaucoup dans la palette, qui me faisaient grave envie. Et quand vous les avez sur les yeux, c'est exactement, mais exactement la même couleur. Il n'y a pas de déperdition de couleur, il n'y a pas de taches, ça s'applique tellement facilement, ça se dégrade facilement. Ils sont top. Le petit, on dirait comme un... C'est pas vraiment un top coat parce qu'on peut le mettre, je l'ai mis ici. Celui-là, il est beau aussi. Oh là 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 là, il est trop joli. J'adore la nuance comme ça, un petit peu. Ça me rappelle un fard. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait Agnès B qui faisait des maquillages. J'adorais. J'étais une grande fan d'Agnès B. J'avais des tas de fards à elle. Après, elle a arrêté le maquillage. Et j'ai été dégoûtée parce qu'il y avait un fard dedans qui avait des nuances un petit peu vert rosé. Et pareil, qui en fonction de la couleur changeait, soit plus bleu, soit plus vert. Et clairement là... Sana, tu me fais trop plaisir. J'ai l'impression de le revoir. Et j'en ai vu pourtant des comme ça. Et chaque fois, j'avais pas retrouvé vraiment ce côté, pas diocro, mais un peu. Je suis trop contente. C'est con, mais je suis trop contente parce que ça me rappelle vraiment mes premiers make-up que j'avais acheté. Et vraiment, ce vert pour moi ressemble beaucoup à celui-là. Et vraiment, ouais, il y a un petit coup de cœur pour ça aussi. Donc la palette, en tout cas, je sais qu'elle était sortie donc le 10 sur le site internet qui a été sold out, je crois, au bout d'une heure. Enfin, voilà. Après le 11, je sais qu'ils sont arrivés au Sephora des Champs-Élysées, je crois. Et donc à partir du 18, alors là, quand vous regardez la vidéo, sûrement que le 18 est déjà passé. Mais donc pour moi, aujourd'hui on est le 17. Et demain, donc c'est mon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, eh ben... ça sort dans tous les Sephora de France. Donc clairement, je vous conseille d'aller l'acheter. En plus, le prix, s'il vous plaît, quoi. C'est une qualité qui... on voit des fois des grandes marques, des marques de luxe, où vous avez 60-70 € la palette. Vous achetez ça et après, vous avez vous chialez parce que clairement, ça s'applique mal, ça se dégrade mal. Enfin, là, franchement, 26 € la palette, pour la qualité, c'est extraordinaire. Franchement, même, elle vaut plus que ça. Elle vaut largement plus que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent l'augmenter. Hein. Non, 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 non. Mais si vous en faites une troisième, elle est restée à ce prix-là, moi, ça me va. Hein. Franchement, bravo Sana. Encore une fois, je suis très, très, très fière de toi. Et tu as fait encore un très, 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 très beau travail. Ça valait le coup, franchement, de ton stress que tu disais. Mais là franchement, non. C'est vraiment top. Donc n'hésitez pas, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je suis super contente, en tout cas, d'avoir pu partager encore une fois cette expérience avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, petit pouce en l'air. Là, cliquez sur l'abonnement juste là, avec la petite cloche juste à côté, pour être prévenu quand je sortirai une nouvelle vidéo, puis ça me fera plaisir et puis ben ça permettra un peu de récompenser aussi le travail que je fais si ça vous plaît. Moi en tout cas je vous aime très très fort, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime mes petits choux, salut.